Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam en ce très beau jour de l'Annonciation. Nous fêtons la venue dans la chair du Fils de Dieu. C'est une très grande fête. Dans 9 mois, ce sera Noël. On connaît bien le texte, je pense, mais je voudrais le prendre d'une façon différente en regardant la parole. Parce que Jésus est le Verbe, la parole qui se fait chair, je voudrais qu'on regarde la parole que le semeur est sorti pour semer. Une partie du grain est tombée au bord du chemin, l'autre dans les ronces, l'autre dans un terrain pierreux, l'autre dans la bonne terre. Et aussi cette parole de Jacques, « Accueillez dans la douceur la parole semée en vous, c'est elle qui peut vous sauver. » Pourquoi j'ai choisi cette image de la terre? Parce que Marie est la bonne terre dans laquelle la parole a été semée, dans laquelle elle a germé, et il y eut le temps de la moisson. Jésus se cache en Marie. On a déjà entendu parler du trésor caché. Jésus se cache en Marie, il est tout petit, et encore dans nos vies, il se cache. Il se cache dans le pain eucharistique, il se cache dans les personnes, il se cache dans les événements. Des fois, sa cachette n'est pas très belle, on préférait une très belle cachette, et pourtant, Jésus est là, il se révèle à nous. Mais en Marie, la parole, elle a trouvé une bonne terre. Marie a un cœur de douceur et d'humilité, et elle s'est mise au service de la parole. Quand l'ange la salue, il lui dit « Je te salue, comblée de grâce ». Et la grâce, c'est la grâce sanctifiante que Marie a eue, et c'est sa grâce d'être immaculée dans sa conception. Le péché n'a pas effleuré Marie, et sa foi, sans entrave, mais tout de même sa foi, lui a permis d'accueillir le salut dans son âme et dans son corps. La parole a été semée dans une terre vierge et immaculée. La parole a pu donc germer dans le cœur et dans le corps de Marie. En elle, pas de chemin dur et sec où les oiseaux viennent voler la parole, pas de pierre qui empêche la parole de prendre racine, et pas de ronce qui étouffe son amour pour Dieu et son espérance en cette parole. Marie donne du 100 pour 1, et je dirais même du 1000 pour 1, parce que la parole n'a pas de prix. Le Verbe n'a pas de prix. Je pense on pourrait même dire qu'elle donne du 1 million pour 1, tellement que Jésus est précieux. On donnera bien quelques pièces d'argent pour le livrer lors de sa passion, mais son amour donné sur la croix n'a pas de prix. Son sang n'a pas de prix. C'est le plus grand trésor de l'humanité, le seul auquel on devrait s'attacher, le seul qu'on devrait chercher ardemment. Ce qui m'amène au 3e point, le temps de la moisson. C'est le temps où le fruit sera mûr sur la croix et où on retrouvera Marie, mère de Jésus, mère de Dieu, devenir mère de l'Église, notre mère à tous. C'est sa charité pleine, fécondée par le Saint-Esprit, encore une fois, parce que Marie a eu plusieurs effusions d'esprit, qui se donne à tout homme pour qu'elle en fasse d'autres Christ, d'autres fruits de foi, d'espérance et de charité. Et tu sais ce que ça fait dans une âme, la foi, l'espérance et la charité? Tu le sais, hein? Ça fait la sainteté. Marie veut nous former à la sainteté. Elle est la mère de Jésus et elle est notre mère qui veut nous former à la sainteté. Alors, comment je vais accueillir la parole aujourd'hui, moi, en ce jour de l'Annonciation? Cette parole qui est semée dans mon âme. Alors, on voit bien dans la parole, « Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. » Mais il est aussi l'agneau immolé, le serviteur souffrant, et ce temps de la moisson, c'est ce temps où Marie accueille aussi le salut pour nous, pour elle, pour nous et pour toute l'humanité, pour être la mère de tous les hommes. Je pense qu'on pourrait répondre la même chose que Marie. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa parole. » Je pense qu'avec le service, on trouve une bonne terre, une bonne façon de nettoyer notre terre pour que le Verbe vienne
prendre chair dans notre âme et nous faire porter le fruit qu'il veut, le fruit d'amour, de foi et d'espérance dans notre monde, dans l'Église. Est-ce que tu es prêt? Je pense qu'après, on pourra se lever en hâte et aller annoncer à tous, avec Marie qui part tout de suite en visitation, annoncer que le Christ est l'amour de ta vie. N'est-ce pas? Le Christ est l'amour de ma vie. Le Christ est l'amour de ta vie. Si on reste avec ça, je pense que l'Annonciation aura porté beaucoup de fruits aujourd'hui dans notre cœur. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain. Jésus, merci de nous donner des frères et des sœurs à aimer. Et merci de nous donner ton Esprit Saint aussi, pour qu'on puisse trouver de nouvelles façons de dire, de manifester notre amour. Jésus, merci de nous avoir permis de puiser à la source de ton amour. Et merci qu'à travers ta bénédiction, tu passeras par les mains de ton prêtre de nous envoyer maintenant aimer. Seigneur, on aime ça, avoir ta bénédiction chaque fois qu'on vient s'adorer, prier devant toi. Alors, Seigneur t'envoie en mission. Autrefois, les 72, c'était nos ancêtres qui sont partis. Jésus avait dit, guérissez les malades, chassez les esprits mauvais, et allez. Ils sont partis, puis ils sont venus tout heureux d'avoir vu les merveilles que le Seigneur avait faites, comme pour les apôtres. Alors, il t'envoie en mission. À travers la bénédiction, je vais demander que le Seigneur t'accorde les mêmes choses que les 72 premiers qui sont partis en mission, afin que tu reviennes tout heureux ou heureuse d'avoir vécu les mêmes événements que les apôtres, la même voie, que les disciples ont vécu cette semaine-là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.